Nous sommes donc à Orléans, superbe ville du Loiret, dont l'histoire est bien évidemment indissociable de la figure de Jeanne d'Arc. Alors elle, je la connais, je crois qu'on parle anglais grâce à elle. Et oui, alors... en fait, on ne parle pas l'anglais grâce à elle. C'est grâce à elle qu'on parle le français, puisqu'elle a joué un rôle décisif face aux Anglais en délivrant la ville du siège des Anglais durant la guerre de 100 ans, donc la ville d'Orléans, celle où on est aujourd'hui. Sa figure est d'ailleurs omniprésente ici. Elle se dresse fièrement sur la place du Martroi, dans la cathédrale Sainte-Croix, ou encore devant l'hôtel de ville. Chaque année, la ville lui rend hommage lors des fêtes joanniques. Joannique, c'est un adjectif qui vient de Jeanne, du prénom Jeanne. Et c'est quoi la guerre des 100 ans ? La guerre de 100 ans, oh là là, quand même. Alors, la guerre de 100 ans, c'est évidemment une très longue guerre, puisqu'elle s'appelle la guerre de 100 ans. Mais elle dure pas tout à fait 100 ans, elle dure même un peu plus. Elle dure de 1337 à 1453, ce qui fait nettement plus que 100 ans, mais entrecoupée de trêves quand même. On ne s'est pas tapé dessus 100 ans sans discontinuer. Donc, en gros, c'est une guerre qui oppose les Anglais aux Français, la dynastie des Plantagenets à celle des Valois. Les Plantagenets, c'était plutôt les Anglais, les Valois, c'est les Français. À travers cette guerre, en fait, on se dispute le trône, puisque depuis la loi salique, seuls les héritiers mâles, les hommes, peuvent prendre le trône de France. Donc, elle commence en 1337, lorsque le roi d'Angleterre réclame la couronne de France, car il est le petit-fils du roi de France, Philippe IV, qui est mort sans héritier masculin. Il a des héritiers, mais ce sont des femmes. Donc sa mère, Isabelle, était la fille du roi de France et avait épousé un Anglais, mais elle a été écartée de la succession par la loi salique. Donc le roi d'Angleterre dit moi aussi, je suis descendant du roi de France, je dois avoir cette couronne, mais on la lui refuse au motif qu'il est descendu du roi de France par une femme. C'est compliqué tout ça, là. C'est très compliqué. Bon, en gros, en classe, on prend des heures pour expliquer ce genre de choses, mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est l'issue du conflit, c'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas anglais, vous et moi. En gros, en 1428, les Anglais font le siège de la ville d'Orléans, qui est favorable au roi Charles VII et qui tient le passage de la Loire. Donc à l'époque, les fleuves, évidemment, sont des endroits très stratégiques. Jeanne d'Arc, qui est une jeune fille, on dit qu'elle a, alors ça dépend des sources, mais elle a entre 17 et 19 ans, qui est lorraine, va trouver le roi à Chinon. Elle lui dit, imaginez, une jeune fille de 17 ans, elle lui dit « Je voudrais une armée. Moi, je vais battre les Anglais parce que j'ai Dieu avec moi. » Culottée quand même déjà. Alors elle est culottée et ça marche. C'est-à-dire que le roi lui offre des hommes, une armée, et lui dit « Allez-y, allez battre les Anglais. » Et il se trouve que les Anglais reculent vers le nord et le roi est sacré à Reims le 17 juillet 1429, c'est-à-dire même pas une année plus tard. Il devient officiellement Charles VII. Jeanne d'Arc tente de s'emparer de Paris qui la repousse et là, l'histoire se retourne contre elle puisque les Bourguignons, qui sont les collabos des Anglais, l'arrêtent à Compiègne. Oui, donc, forcément. Évidemment, comme ils sont pro-anglais, ils la livrent aux Anglais qui vont la juger et qui vont la brûler le 30 mai 1431. Donc, Charles VII a quand même été sacré roi, donc il réorganise son armée, il finit par reprendre Paris, la Normandie, la Guyenne, les Anglais ne conservent que Calais, et la guerre se termine à Castillon, en Gironde, qui deviendra par la suite Castillon-la-Bataille, puisque c'est là que se termine cette fameuse guerre de 100 ans. Et alors, on dit souvent que Jeanne d'Arc a été condamnée pour sorcellerie, et en fait, c'est pas tout à fait le cas. Si on regarde ce qu'on appelle les minutes du procès, c'est-à-dire le procès verbal, en fait, ce qui est écrit, on a des sources écrites de tout ça, en fait, elle a été condamnée parce qu'elle portait des habits d'homme. Comment ça ? Au moment de son arrestation, le procès précise « Cette femme, au mépris de la pudeur et de toute vergogne », donc vergogne, pour les gens qui ne connaissent pas le mot, c'est la honte, donc elle n'a pas honte, au mépris de la pudeur et de toute vergogne et respect de son sexe, portait avec impudence, une impudence inouïe et monstrueuse, des habits difformes convenant au sexe masculin. Alors, que sont ces habits difformes ? Donc, c'est une robe courte, un chaperon, un pourpoint, et même, en gros, elle a coupé ses cheveux, elle veut ressembler à un homme. Il faut s'imaginer que cette jeune femme de 17, 18, 19 ans commande une armée d'hommes. Donc, évidemment, si elle arrive avec ses cheveux longs, une robe, je sais pas quel est exactement le vêtement des femmes à l'époque. Donc, et c'est comme ça qu'on la représente, en général. Oui, ça, je le vois partout. En fait, ils ont les cheveux courts, très coupés. C'est une mode déjà à l'époque. Alors, toutes les statues de Jeanne d'Arc ont les cheveux courts. Si vous regardez les films, je sais pas, le film de Luc Besson, qui est très connu, on a coupé, je sais plus comment s'appelle l'actrice, je crois que c'est Mila Jovovich, qui était mannequin à l'époque, on lui a coupé les cheveux quasiment au bol. Donc, Jeanne d'Arc avait la coupe au bol. Donc,
À un moment, elle se dit bon, allez, ok, je vais m'habiller en femme, comme ça ils vont me laisser la vie sauve. Mais elle est tellement têtue et croyante qu'elle finit par se dire de toute façon c'est ce que Dieu a commandé pour moi. Elle remet ses vêtements d'homme et là ça scelle son destin. Elle est vraiment condamnée à mort, condamnée à être brûlée. Et c'est dans la Bible. Pour l'Église, c'est une insulte à Dieu de s'habiller en homme, puisque il y a un passage de la Bible qui dit une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Donc je crois que c'est dans l'Ancien Testament. Voilà. Alors si vous allez à Orléans, voir les cyclistes par exemple, ou plus tard, n'oubliez pas d'aller voir les belles statues de Jeanne d'Arc, il y en a beaucoup, dont une statue équestre qui est vraiment très belle, qui est la plus connue peut-être, qui est donc place du Martroi, qui est vraiment la place emblématique d'Orléans. Voilà, il ne faut pas passer à Orléans sans aller voir cette belle statue.